Tu veux faire du montage vidéo sur ton téléphone ou ta tablette avec l'application CapCut, mais tu n'as aucune compétence dans le domaine. Ce tutoriel est fait pour toi. Vous allez au niveau de votre Play Store si vous utilisez un téléphone Android ou App Store si vous utilisez un téléphone iOS. À ce niveau, vous tapez dans votre barre de recherche CapCut. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà installé l'application. À votre niveau, vous le téléchargez et vous l'installez. Et pour y accéder, vous cliquez sur l'icône CapCut. Ça va se présenter comme ça. Ici, vous êtes sur l'interface de votre application. À ce niveau, vous cliquez sur Nouveau projet. Automatiquement, CapCut va vous diriger dans votre galerie. Une fois ici, vous avez le choix. Si ce sont des photos que vous souhaitez importer dans votre timeline, vous cliquez sur Photo ici. Mais dans ce tutoriel, nous allons importer des vidéos. Si vous cliquez sur la vidéo, elle ne sera pas automatiquement importée sur votre timeline, mais plutôt elle sera mise en preview pour que vous puissiez voir en quoi consiste la vidéo. Là, si je clique sur la vidéo ici, vous voyez que la vidéo elle est mise en preview. Ok, là, ici, vous pouvez faire un retour en haut à gauche. Lorsque vous souhaitez sélectionner la vidéo, c'est plutôt au niveau du petit cercle qui est dans la vidéo là. Voilà, la vidéo, elle est sélectionnée. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs vidéos, vous n'avez qu'à répéter le même processus. Par exemple, si je veux compléter cette vidéo-là, ici, voilà, nous avons deux vidéos. Et là, lorsque vous voulez importer votre vidéo maintenant au niveau de votre timeline, vous venez en bas à droite. Ici, vous cliquez là. Automatiquement, les deux vidéos ont été importées sur votre timeline. L'interface de CapCut est très simple et facile à maîtriser. Ici en haut, nous avons notre retour image. Ici au milieu, nous avons notre bouton de play et pause, par exemple, faire comme ça. Ici à gauche, nous avons le bouton plein écran. Voilà. Et nous pouvons revenir du plein écran au même endroit. Là à droite, nous avons le bouton lorsque vous faites une erreur et que vous voulez revenir. C'est ce bouton qu'on utilise, ce demi-cercle là. Ici au milieu, nous avons la timeline qui nous permet de nous balader d'un plan à un autre. Et enfin, en bas, nous avons la liste déroulante qui nous permettra de faire beaucoup de modifications. Lorsque vous souhaitez rétrécir un plan au niveau de votre timeline, vous cliquez sur le plan. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, vous maintenez votre doigt. Vous voyez la partie blanche ici. Vous maintenez votre doigt là-dessus comme ça. Et vous pouvez rétrécir votre plan pour aller vers la droite comme ça. Si se trouve que le plan vous l'avez rétréci de façon exagérée et que vous voulez revenir en arrière, vous maintenez encore votre doigt au même endroit ici. Et là, vous pouvez le rallonger comme ça pour aller vers la gauche. Ok, cela dépend de vous. Vous pouvez utiliser cela comme bon vous semble. Lorsque vous voulez supprimer une partie au niveau de votre plan dans la timeline, vous cliquez sur le plan. Ensuite, vous venez à gauche, en bas ici. Vous cliquez sur diviser. Ensuite, vous cliquez sur supprimer en bas à droite ici. Automatiquement, le plan, il est supprimé. S'il se trouve que vous avez commis une erreur en voulant supprimer la mauvaise partie, or vous avez supprimé la bonne partie, pour rattraper le tir, pour revenir encore, vous cliquez ici. Automatiquement, la partie qui a été supprimée, comme vous pouvez le remarquer, automatiquement cette partie, elle est revenue dans la timeline. S'il se trouve que vous souhaitez inverser les plans au niveau de votre timeline, c'est-à-dire le second plan qui est ici, vous souhaitez le mettre au premier plan et le premier plan, vous souhaitez le mettre au second plan, c'est de maintenir votre doigt sur le plan comme ça. Automatiquement, les plans seront sectionnés en de tout petits segments. Ok, là vous pouvez les glisser comme ça avec le doigt. Vous continuez. Automatiquement, vous voyez que le plan qui était en dernière position est automatiquement revenu en première position. Et là, ça dépend de vous. Vous pouvez le mettre au milieu. Vous pouvez les déplacer comme bon vous semble. Ensuite, lorsque vous souhaitez rajouter un nouveau plan au niveau de votre timeline, vous cliquez au niveau du petit plus ici. Vous serez redirigé dans votre galerie. Ok, et à partir de la galerie, vous choisissez la vidéo ou la photo.
Si c'est une photo que vous souhaitez importer, vous cliquez sur photo ici. Si c'est une vidéo, voilà, vous choisissez la vidéo. Je vais choisir par exemple cette vidéo là, ici. Ensuite, vous cliquez sur ajouter en bas à droite. Automatiquement, la vidéo a été ajoutée à notre timeline. Tous les styles de plans, que ce soit les images ou les vidéos, peuvent être modifiés sur CapCut. Pour pouvoir faire les modifications, vous cliquez sur le plan au niveau de la timeline. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, au niveau du retour image, vous voyez le petit encadré bleu. Comme ça, voilà, vous maintenez votre doigt sur l'encadré comme ça. Et là, vous pouvez bouger l'image. Vous pouvez faire une rotation. Vous pouvez le pencher comme bon vous semble, en position verticale ou en position horizontale. Ça dépend de vous. Ok, vous pouvez le rétrécir comme ça. Voilà, vous pouvez l'agrandir comme ça. Tout dépend de vous. Tout dépend de la qualité de vidéo que vous souhaitez monter. On suppose que vous voulez monter une vidéo TikTok et le format de la vidéo TikTok est 9/16e. Vous venez en bas ici au niveau des outils, vous scrollez pour aller vers la gauche comme ça, et là vous voyez où c'est écrit format, vous cliquez là-dessus. Voilà, et là vous avez votre format TikTok qui est 9/16e ici. Vous avez le format YouTube qui est 16/9e ici, et vous avez le format Instagram qui est 1/1 ici. On suppose que vous voulez monter une vidéo TikTok, donc vous cliquez sur le format 9/16e. Automatiquement, le retour image a pris le format TikTok, et là vous pouvez maintenir votre doigt sur le retour image et vous allez l'agrandir de telle sorte que le retour image puisse prendre toute l'entièreté du format. Ok, et pour valider tout ça, vous venez en bas à droite au niveau de la petite virgule ici, vous cliquez là-dessus et voilà, votre format TikTok il est validé. Nous allons choisir une transition. Si vous voyez le petit encadré blanc qui est placé juste au milieu entre les deux plans, si je passe de ce plan à ce plan, c'est à partir de cet encadré que notre transition va se placer. Ok, et là pour mettre la transition, voilà, vous cliquez sur le petit encadré comme ça. Automatiquement, nous allons nous retrouver dans l'option transition. Vous cliquez ici. Une fois que vous avez choisi votre transition, vous pouvez venir en bas ici pour régler un peu la durée. Là, vous pouvez l'agrandir un peu, une demi-seconde. Bon, on va la mettre au moins 0,5 secondes, c'est bon. Pour l'enregistrer, vous voyez la virgule ici en haut à droite. Vous cliquez là-dessus. Voilà, notre transition, elle est là. On va la visualiser. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, très jolie transition d'ailleurs. Ensuite, lorsque vous voulez ajouter un test ou un titre au montage de votre vidéo, vous venez juste au niveau des outils ici en bas et vous cliquez sur test. Ensuite, de façon basique, vous cliquez sur ajouter du test. Et du coup, vous mettez votre test qui vous convient. Mais ici, moi, je vais écrire le monde est beau. Ensuite, vous pouvez choisir une police d'écriture. Par exemple, le jury. Ici, on va choisir celle-là. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, on va aller au niveau du style. Vous pouvez choisir un style. Ça dépend de vous. Le style noir. Voilà, il y a le jaune, le rouge. Par exemple, ici, voilà, le bleu, le blanc. Ça dépend de vous. Vous pouvez choisir. Vous êtes libre de choisir ce que bon vous semble. Et vous pouvez agrandir la taille à partir d'ici où c'est écrit taille. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le rétrécir. Vous pouvez même à partir d'ici le pencher comme bon vous semble. 28 degrés, 5 degrés, voilà, ça dépend de vous. Une fois que c'est fait comme ça, vous pouvez venir au niveau des effets ici. Et là, vous avez plusieurs effets. Je vais choisir celui-là, voilà. Automatiquement, votre test, il change de couleur et il prend la couleur de l'effet. Ensuite, on va aller au niveau de l'animation. Vous pouvez choisir une animation. Par exemple, celle-là, zoom en arrière. Ici. Automatiquement, vous voyez comment est-ce que votre test il fait son entrée. On peut diminuer la durée de l'animation ici.
vous pouvez l'augmenter ici, vous pouvez la diminuer ici. Voilà. Une fois toutes ces modifications terminées, pour pouvoir l'enregistrer, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la virgule ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on revient automatiquement dans notre timeline. Une fois dans votre timeline, votre test, vous pouvez le déplacer en le maintenant dans la timeline pour qu'il ne commence pas au même niveau que la vidéo. Vous pouvez l'envoyer même en bas, en haut, ça dépend de vous. Ok, une fois que c'est fait comme ça, par exemple, si je clique là, voilà, vous voyez un peu l'entrée de votre titre. Sinon, vous pouvez choisir une autre méthode. Une fois cliqué sur test, vous venez là où c'est écrit modèle de test. Vous cliquez là-dessus et là, vous cliquez sur tendance et là, vous avez plusieurs modèles de test qui s'affichent. Je vais choisir par exemple celui-là, par exemple ici. Voilà, une fois que vous avez choisi, vous venez au niveau du test. Vous supprimez le test qui est écrit et là vous entrez votre propre test. Par exemple, je vais entrer le même test, le monde est beau. Une fois que c'est fait, je ressors là et n'oubliez surtout pas d'enregistrer cette modification avec la petite virgule ici. Vous venez au niveau de votre timeline, vous pouvez déplacer encore votre test pour ne pas qu'il commence au même niveau que la vidéo. Et là, cliquez sur play et vous verrez l'entrée du test. Ensuite, lorsque vous souhaitez faire la colorimétrie ou l'étalonnage de votre vidéo, vous venez au niveau de votre timeline sur votre plan, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous descendez au niveau des outils, vous scrollez pour aller vers la gauche et vous recherchez ajuster ici. Vous cliquez là-dessus. Une fois à ce niveau, comme vous pouvez le remarquer, c'est écrit luminosité. Voilà, à partir de ce petit point blanc ici, lorsque vous allez vers la droite, automatiquement vous voyez que votre image elle est plus lumineuse. Ok, et là une fois que vous allez vers la gauche, elle devient encore plus sombre. Ok, donc ça dépend de vous. Vous pouvez illuminer votre vidéo, vous pouvez l'étalonner comme bon vous semble. Ensuite vous avez le contraste, vous cliquez là-dessus et vous faites pareil. Vous pouvez aller vers la droite. Là une fois que je vais à droite, vous voyez que la vidéo elle devient encore plus lumineuse. Si je vais à gauche, vous voyez que la vidéo elle devient encore plus contrastée. Utilisez tous ces outils comme bon vous semble, mais attention à ne pas abuser. Une fois que vous avez fait toutes ces modifications, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite virgule ici. Ensuite, lorsque tu veux modifier la vitesse de ta vidéo, tu viens au niveau de ton plan, dans la timeline, tu cliques sur le plan. Ensuite, tu viens où c'est écrit vitesse. Au niveau des outils ici, tu cliques sur vitesse. Et là, tu as deux possibilités. Tu as la vitesse normale et tu as la vitesse à partir d'une courbe. Donc, si je vais au niveau de la vitesse normale ici, là, comme tu peux le voir, tu prends ton curseur. Vous voyez la petite boule ici. Tu maintiens ton doigt là-dessus. Si tu vas vers la droite, c'est-à-dire que tu accélères ton plan. Une fois que tu mets le curseur sur x2, ça veut dire que tu as accéléré ton plan x2. Lorsque tu envoies ton curseur vers la gauche, ça veut dire que tu ralentis ton plan. Tu ralentis ta vidéo. Ok, c'est à vous de voir. Vous faites comme bon vous semble. Maintenant, la deuxième possibilité de modification au niveau de la vitesse, c'est à partir des courbes. Vous cliquez ici sur la courbe. Si vous prenez par exemple la courbe montage, si par exemple je clique sur le montage comme ça ici, vous voyez que la vidéo elle va fort et après elle ralentit. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez éditer votre courbe, c'est-à-dire vous cliquez sur éditer. Vous pouvez déplacer la courbe, vous pouvez la placer comme vous voulez. Cela dépend de la vitesse que vous souhaiterez que votre vidéo fasse. Une fois fini toutes ces modifications, n'oubliez surtout pas de venir cliquer ici pour pouvoir valider toute votre modification. Si vous souhaitez ajouter de la musique à votre montage pour dynamiser encore plus votre vidéo, soit vous cliquez
sur ajouter du contenu audio, soit vous cliquez sur contenu audio au niveau des outils. Ensuite, vous cliquez sur son. Et là, CapCut vous propose une multitude de musiques. Avant de sélectionner la musique, vous pouvez l'écouter. Et pour l'écouter, vous cliquez au milieu. Ici. Après avoir fini de l'écouter, pour l'ajouter à ta timeline, tu cliques sur le petit plus ici. Et là, automatiquement, la musique, elle est rajoutée à ta timeline. Ici, tu peux le rétrécir. Tu peux le maintenir dans la timeline, le déplacer pour le mettre où tu veux. Si tu ne souhaites pas qu'il commence en même temps que la vidéo, tu peux le placer là où bon te semble. Ensuite, si tu trouves que la musique est longue que la vidéo, tu cliques sur la musique dans la timeline et là tu te mets à la fin de la vidéo comme ça. Ensuite, tu cliques sur diviser, tu supprimes la partie qui dépasse et là la musique et la vidéo ont la même longueur. Ensuite, lorsque tu veux faire des zooms sur ta vidéo qui sont de très beaux animations, tu cliques sur ton plan. Une fois que c'est fait, tu te places au début de ta vidéo bien sûr et tu cliques sur le petit losange ici au milieu. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le remarquer, CapCut a placé un petit losange rouge dans le plan. Ok, et tout ce que tu as à faire, tu viens vers la fin de ton plan, tu te positionnes ici et là tu vas sur l'image, tu fais un zoom. Comme ça, tu fais un petit zoom comme ça au niveau de l'image. Comme vous pouvez le remarquer, CapCut a placé un autre losange rouge à la fin de la vidéo. Et là, si on vient au début de la vidéo, si je clique sur play, remarquez bien au niveau de l'image, qu'est-ce qui va se passer. Là, vous verrez, automatiquement, au fur et à mesure que l'image avance, il y a un zoom en avant qui s'affiche. Ensuite, si vous souhaitez faire une superposition de vidéos, vous venez au niveau des outils ici en bas, vous cliquez sur superposition. Vous cliquez ensuite sur ajouter une superposition. Et là, automatiquement, vous serez redirigé dans votre galerie. Si vous souhaitez superposer une photo sur votre vidéo, vous cliquez sur photo ici. Et là, vous choisissez la photo. Si vous souhaitez superposer une autre vidéo sur votre vidéo au niveau de votre timeline, vous choisissez votre vidéo. Par exemple, moi ici, je vais choisir une vidéo, celle-là. Ensuite, une fois votre vidéo choisie, vous cliquez sur ajouter. Automatiquement, votre vidéo, elle est superposée sur la première vidéo. Vous pouvez la rétrécir. Voilà, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la placer où bon vous semble. Ça dépend de vous. Vous pouvez l'agrandir à partir d'ici. Vous pouvez l'agrandir, voilà. Vous pouvez la maintenir, la déplacer, vraiment faire tout ce que vous voulez, la placer où bon vous semble. Si vous voyez qu'elle est un peu trop longue, vous pouvez la rétrécir, vous pouvez la diviser et supprimer la partie que vous ne souhaitez pas garder. Ensuite, une fois que vous avez fini de monter votre vidéo, la dernière chose à faire est de cliquer sur exporter en haut à droite pour exporter votre vidéo.